Bonjour à toutes et à tous, j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps sur le BMS, le choix du BMS, sur la batterie, sur les panneaux solaires. Alors, je vous réponds à tout ça. Allez, c'est parti. Alors, déjà sur le panneau solaire, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment ça se fait un panneau solaire, c'est soit en 12 volts, en 24 volts, pourquoi vous parlez de 60 et quelques volts, 70 volts sur votre panneau solaire pour charger une batterie en 12 volts? Ben oui, oui, je comprends que pour certains ça puisse être, voilà, ça puisse ne pas correspondre à... Alors, une petite explication. Quand on parle de panneaux solaires, quand certains disent de moins en moins maintenant, mais quand certains disent ouais c'est un panneau solaire 12 volts ou un panneau solaire 24 volts, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Bah rien. Voilà, ça ne veut strictement rien dire. Pourquoi? J'en parle plusieurs fois déjà, mais lorsque l'on regarde sur un panneau solaire, les caractéristiques techniques, on se rend compte que les tensions sur le panneau solaire, elles sont toutes en moyenne entre 35 et 45 volts. Voilà. Donc où est le 12, où est le 24? Il n'y en a pas. Voilà. Vous comprenez déjà ça? Il suffit simplement d'aller voir dans les notices techniques des panneaux solaires. Si vous allez... Enfin, voilà. Tous les revendeurs de panneaux solaires, la logique, enfin les bons, sinon vous n'achetez même pas. Si vous n'avez pas les caractéristiques d'un panneau solaire, surtout, vous n'achetez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, vous ne savez pas ce que vous achetez. Donc, toutes les caractéristiques données sur, pour un panneau solaire par un revendeur vous donnent la tension au MPPT, la tension à vide et l'intensité dite maximum de court-circuit. En fait, c'est une intensité de court-circuit. Voilà. Alors, ce que l'on regarde simplement, c'est la tension maximum, l'intensité maximum, et ça, généralement, quand on fait un bilan rapide, on se rend compte que cela correspond à la puissance déterminée du panneau solaire. C'est pour ça que l'on dit puissance crête. C'est WC qui est indiqué sur un panneau solaire. C'est pas juste watt, d'accord? C'est watt crête. Je vais pas revenir, j'ai déjà des explications qui ont été données sur les panneaux solaires concernant le pourquoi du comment de watt crête et tout ça, les tensions, ainsi de suite. Donc, voilà, pour un panneau solaire, faut savoir, c'est que la tension d'un panneau solaire se situe entre 32, on va dire 32 volts et 45. Celui que j'ai actuellement va jusqu'à 75 volts. Voilà pourquoi certaines personnes se sont posé la question, mais tu envoies du 75 volts pour charger ta batterie? Ben ouais, tout simplement parce que là, j'ai mis un MPPT. Donc maintenant que j'ai répondu à l'histoire du panneau solaire, on va passer au MPPT. Le MPPT, ça sert à quoi? Alors ça sert simplement à récupérer la tension, je dis bien la tension, parce que certains pensent qu'on charge avec de l'intensité. Non, non, pas avec de l'intensité. Quand on démarre avec le panneau solaire, on parle de tension et d'intensité. Les deux associés vous donneront la puissance qui va être injectée dans la batterie. Et encore, ça dépendra de la batterie. Donc, le MPPT, lui, va recevoir une certaine tension qui va lui donner une correspondance avec une certaine intensité. Alors c'est peut-être pas clair, mais si vous retournez à quelques vidéos antérieures où j'expliquais un petit peu, c'est qu'en fait, le MPPT va choisir la courbe de tension, la courbe d'intensité, et il va rejoindre les deux à leur point maximum. Alors, je vais aller simple, je vais dire que il va y avoir 40 volts, d'accord? Il va y avoir 5 ampères pour 40 volts, 5 x 4, 20, ça va faire 200 watts, d'accord? Donc ces 200 watts vont être stockés, alors ça c'est à l'instant T, ça dure quelques pouillèmes de secondes, et donc il va prendre ces 200 watts là, et il va les envoyer au deuxième étage de la batterie. Le deuxième étage, donc là, lui, va stocker ces fameux 200 watts, d'accord? C'est juste son rôle au deuxième étage. Ensuite, va arriver le troisième étage. Alors chaque étage, je l'ai expliqué, donne à une fonction, une fois qu'il a rempli sa fonction, il la renvoie à un autre étage qui lui gère cette fonction-là pour cette chose-là, ces éléments-là, pour en faire sa fonction à lui.
Et le troisième étage, donc, a sa fonction, elle est très simple. Il va regarder, par exemple, la batterie. Il va se dire, bon ben voilà, la batterie je dispose de 200 watts, la batterie est à 13 volts et quelques. Ces 200 watts, comment je peux faire au mieux pour les distribuer? Il va simplement prendre les 13 volts et quelques, il va regarder, donc, I est égal à P sur U, je recommence cette chose-là que tous les imbéciles utilisent sans savoir ce que ça veut dire, mais peu importe, je suis obligé de le faire moi aussi. Donc, I est égal à P sur U, il va prendre la puissance, donc le fameux 200 watts, qui va diviser par les 13 volts 5, et il va obtenir la réponse qui est, je ne sais pas combien, peu importe, je ne vais pas le faire de tête. Là n'est pas l'intérêt. Voilà. Et il va injecter ça dans la batterie. Voilà à quoi sert le MPPT. Premier étage, on cherche quelle va être la meilleure puissance qu'on va pouvoir sortir de la tension et de l'intensité du panneau solaire. Deuxième étage, il va avoir les éléments de tout ça, il va en faire une puissance qui va stocker une intensité et une tension qu'il va stocker, ça va nous donner une puissance, et ensuite ça, cette énergie-là qui va être stockée, il va la donner au deuxième étage, enfin disons le deuxième étage va l'utiliser pour choisir au mieux ce qu'il va pouvoir en faire en fonction de la tension de la batterie. Ce qui fait qu'au départ, sur votre panneau solaire, vous aviez je vais dire 5 ampères, et comme ça, rapidement, vous allez avoir 15 ampères en charge, alors qu'il n'y avait que 5 ampères au panneau solaire. Si vous avez un panneau solaire qui donne 60 volts, eh ben, vous aurez peut-être que 2 ampères 5, mais vous aurez vous aurez le même résultat. Voilà, je ne vais pas faire les calculs comme ça de tête, je m'en fous, je suis en live, hein, je n'ai pas pris de note. Hein. Donc voilà l'intérêt de la chose. C'est pour ça qu'il y a autant de différences quelquefois entre le panneau solaire, les valeurs du panneau solaire. Alors beaucoup de gens regardent juste l'intensité, mais il ne faut pas regarder que ça. Donc, valeur qu'il y a au panneau solaire en intensité et en tension, et vont regarder la valeur de charge et la tension qu'il va y avoir à la batterie, vont se rendre compte que, eh ben, il y a une grosse différence d'intensité de charge. Et là, je parle bien d'intensité de charge. Voilà. Ensuite, le choix du BMS. Alors, le BMS, c'est encore autre chose, là. On ne parle là que de batterie, je dirais lithium LFP. Hein. Moi, c'est LFP. Les lithium-ion dans un camping-car, bon, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous connaissez les problèmes du lithium-ion, hein, je dis bien. Qui prennent feu, qui ceci, qui cela. Moi, je joue pas à ça dans mon camping-car. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi LFP. Référez-vous, vous allez voir, faites des recherches sur YouTube. Il y a des recherches très sérieuses qui sont faites sur YouTube concernant je dirais, le côté sécure de la LFP. Vous allez voir, c'est assez dément quand même. Bon, donc, le BMS, lui, est là pour gérer la LFP. Il a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est de réguler la charge de la batterie. Voilà. C'est-à-dire que il va laisser passer, voilà, plus exactement, il va laisser passer plus ou moins de courant, d'accord? Il va regarder sur cette batterie la tension du maximum qu'il y a de la borne positive à la borne négative. Hein. Ensuite, il va observer les tensions sur chaque module. Une LFP, il y a 4 modules. Voilà, 4 modules de 3 volts 3. Je vais arrondir à 3 volts 3. Donc, il va regarder la fonction. Donc, ça va être de ce qu'on appelle d'équilibrer. C'est-à-dire qu'il va regarder les modules qui, eux, sont à plus de 3 volts. Alors, selon les réglages, et là, je vais y revenir aussi juste après. Selon les réglages, il va faire en sorte qu'on ne dépasse pas cette fameuse valeur de réglage pour ne pas tuer la batterie. D'accord? Enfin, le module, plus exactement. Ensuite, donc, il va avoir la tension. Quand la batterie va arriver à sa tension maximum, il va calmer le jeu et il va faire ce qu'on appelle un équilibrage. Alors, selon les réglages du BMS, il va attendre un certain seuil de tension de cette fameuse batterie pour travailler sur l'équilibrage, soit il va faire l'équilibrage au fur et à mesure de la charge. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile, d'accord? Il va juste contrôler s'il y a des surcharges et arriver à un certain seuil, quand la batterie ne réclame plus trop d'intensité, d'ampères pour se charger, il va commencer à réguler sur chaque module
de manière à faire l'équilibrage, c'est-à-dire d'amener chaque module, par exemple, à 3 volts 35, 3 volts 38, selon les réglages. Et si je dis selon les réglages, et c'est là où j'en reviens, et c'est là où justement je mets un point d'interrogation sur... voilà, beaucoup prennent des BMS avec la fonction Bluetooth. Ouais, je l'ai pas la fonction Bluetooth sur mon camping-car. Pourquoi? Pas parce que je m'en fiche, je n'en ai pas besoin. Puisque ma batterie est tout le temps chargée. À quoi ça me sert de regarder sur mon téléphone ou sur quoi que ce soit? Je m'en fiche. C'est comme tous ces appareils qu'on ajoute pour savoir ça c'est valable. Et c'est même pas valable hein, d'ailleurs. Hein. Mais les gens qui font ça sont des gens qui n'ont pas assez en batterie. Alors, ils sont toujours à contrôler. J'en connais plein des proches hein, qui maintenant sont à LFP. Hein. Mais j'en connais plein des proches qui étaient constamment comme ça, en train de regarder. Ah ouais, je regarde la télé, mais il faut que je fasse gaffe. J'ai 1 heure de télé, pas plus, parce qu'après ça, j'aurai plus de batterie. Mais quand vous avez une batterie et un ensemble, parce que il faudra que je parle d'autonomie, hein, mais quand vous avez un ensemble qui fonctionne bien, vous ne regardez pas ça, vous regardez la télé, point barre. Voilà, vous regardez un film, vous mettez la machine à café en route, vous mettez la machine à laver en route. Moi j'ai une machine à laver en route, donc je mets ma machine à laver en route. Je me préoccupe pas du tout de ce qui peut bien se passer, puisque je sais que j'ai l'autonomie. Vous voyez, ça c'est un mot aussi que je vais ressortir dans les explications. Donc, ensuite, le BMS va avoir une autre fonction, et c'est là les questions qui se posent bien souvent, c'est que les gens me disent, mais je comprends pas, vous avez une batterie de 280 ampères et vous avez un BMS qui va faire 200, 250 ampères. Ben oui. Alors, le BMS, c'est la troisième fonction du BMS. La première, je vous ai dit, c'est d'amener la batterie à un seuil de 2 volts, de 14 volts 2. Hein, généralement, c'est la valeur pour les LFP. En charge, ça va même plus haut, ça va jusqu'à 14 volts 6, qui est tout simplement la tension que délivre un alternateur généralement. Hein. Donc, il va réguler ça de manière à ce que la batterie soit chargée. Ensuite, il va y avoir la chose suivante, c'est que il va, je vous ai dit, faire tout ce qui est équilibrage. Et son dernier point, ça va être de réguler l'intensité de sortie. Cette intensité de sortie, c'est vous qui faites le choix de cette intensité de sortie. Alors pourquoi c'est vous, et uniquement vous, qui faites le choix de cette intensité de sortie? Quand vous achetez un BMS, on vous dit 50 ampères, 100 ampères, ainsi de suite. C'est vous qui le décidez, ça. Si vous avez envie, pourquoi j'ai un 250? Tout simplement parce que j'avais besoin d'utiliser la machine à café, qui est en 1600 et quelques watts. J'avais besoin d'utiliser différentes choses qui réclament beaucoup de puissance. Donc de puissance égale d'intensité. D'accord? Pour 14 volts, il faut quand même un paquet d'ampères pour avoir par exemple 1400 watts. Voilà, 1400 watts, 14 volts, 1400 watts. Et ben il faut 100 ampères. Vous voyez, 100 ampères, c'est pas négligeable hein, quand même. Hein. Donc j'ai pris un BMS qui était beaucoup plus puissant parce que voilà, les prix faisaient qu'il n'y avait pas de grosse différence entre les 180 et les 200 et quelques. C'était l'affaire de 20-30 euros. Bon, voilà, ça l'a fait. Donc c'est ça. Certaines personnes, j'ai un cousin par exemple qui a pris une LFP, c'est une 200 ampères heure, et lui n'avait pas besoin. Voilà, de quelque chose de puissant. Donc il m'a dit, bah non, je vais prendre juste un petit BMS. Il a pris un BMS 50 ampères qui correspondait tout simplement à la section des câbles qu'il avait dans son camping-car d'origine. Et surtout, c'est que le fusible de protection de ce câble de départ, on va dire, était de 50 ampères. Donc il a dit, bah 50, ok c'est bon, je prends un BMS 50 ampères. Pourquoi alors maintenant? Qu'est-ce que ça fait comme différence? Ben, la batterie, elle, c'est une 200 ampères heure, on va dire. Le BMS, c'est un 50 ampères. C'est-à-dire que si on consomme 50 ampères pendant 1 heure, ça fera 50 ampères heure. Ça veut dire que on peut consommer 4 heures à 50 ampères et ça fera 200 ampères heure.
Ça fera moins, un petit peu moins. 95% on utilise sur une LFP. On perd 5%, mais c'est rien, parce que les batteries plomb, gel, tout ça, elles, c'est 50%. Et encore, quand elles sont neuves. Alors imaginez quand elles ne le sont pas, hein, quand elles ont 3-4 ans, c'est 70% qui sont perdus. Vous voyez déjà le truc. Il faudrait que je revienne d'ailleurs là-dessus, sur le prix des batteries. Parce que bien souvent, on me dit, les LFP sont chères. Non, elles sont pas chères, les LFP. Elles sont pas chères parce que celle que j'ai là, elle a déjà 2 ans et quelques. Et j'en ai encore minimum, pour 16, 18 ans. Elles sont données, certains constructeurs les donnent pour 20 ans sans problème. D'autant plus que c'est... Ouais, je vais faire simple. Je vais couper court. Une batterie plomb, c'est 400 charges en moyenne profonde, 400 charges profondes. Une batterie LFP, c'est 5000 charges profondes. Alors vous voyez, une batterie plomb, gel, tout ça, quand vous l'avez utilisée et que vous avez fait 400 charges profondes, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à 3-4 ans de batterie, d'accord? Eh ben, l'autre, elle a encore minimum 4 fois ça. Alors 4 ans de batterie, 4 x 4, 16, vous voyez, ça fait minimum 16 ans de durée pour une LFP. Quand vous achetez, j'ai vu, hein, j'ai regardé, des AGM gel et tout ça, ça vaut 150 euros les 100 ampères heure. 100 ampères heure, c'est 150 euros. Faites l'essai, j'ai une 280 ampères heure qui correspond environ à 5 batteries AGM. 5 batteries AGM. Alors 5 fois 150, je vous laisse calculer, vous allez vite comprendre. Surtout que si vous aviez ces valeurs-là, ces batteries-là, 5 batteries, alors je ne vous parle pas du poids, hein, parce que là j'ai juste 18 kg, mais 5 batteries AGM, minimum, 5 fois 3, 15, avec 150 kg de batterie. Puis très peu le font. J'en connais quelques-uns qui en avaient. Hein. Et ils sont passés à la LFP 280, et ils ont eu ça, enfin bon, ils ont vu la différence énorme. Donc ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez des batteries plomb, 4 ans plus tard, elles sont quasiment foutues. D'accord? C'est-à-dire 5 ans, on fait 5 ans maximum avec une batterie, mais c'est déplorable ce qu'elle vous donne. Pourquoi? Ben parce que je vous dis, je vais parler de rendement, mais là, vite fait, une parenthèse. Quand une batterie plomb, quand vous chargez une batterie plomb, elle prend déjà, il faut un seuil, ça réclame beaucoup plus pour être chargé, une batterie plomb. Donc déjà, vous perdez dans la charge sur une batterie plomb. Ensuite, elle vous restitue que 50% de ce qu'elle a pris. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que, si on parle de rendement, il y a mieux. Hein. Faut savoir que les batteries ont été créées en 1870. Hein. Ok? Enfin, je pense en aller plus loin, je pense que c'est suffisamment clair. Donc voilà. Donc le choix du BMS se fait pas en fonction de la batterie, mais en fonction de l'intensité maximum que vous voulez faire passer dans votre circuit, en fonction de la puissance maximum des appareils que vous avez. Si vous dites, eh ben j'en ai juste besoin pour mon éclairage, ma télévision et charger mon téléphone, ben ouais, c'est sûr, un 50 ampères vous suffira largement. Voilà. Ensuite, le Bluetooth sur les BMS, tout ce qui est réglage et tout ça, je vous ai dit, attention, méfiez-vous parce que bien souvent, les BMS, moi je préfère le BMS qui sort d'usine. Il est pré-réglé, tout va bien, tout est fait pour la batterie LFP. Si peu que vous mettiez les doigts dedans, vous commencez à régler des trucs en vous disant, bah non, je vais faire ceci, je vais faire cela. La plupart ne connaissent pas en électricité, en tout cas, pas la LFP à un point précis, et soi-disant veulent faire des améliorations et foutent tout en l'air. D'accord? Il y a des choses bien précises qu'il faut faire, d'autres pas. Une LFP, par exemple, il n'y a pas besoin de la charger à fond. Vu la capacité qu'ont ces batteries-là, il n'y a pas besoin de les charger à fond. Ça donne quoi de plus? Eh bien, vous gagnez encore 3-4 ans de mieux. Ah, quelle aubaine! Et pareil, il n'y a pas besoin d'essayer de les décharger à fond. Et encore, pour les décharger à fond, je peux vous dire que si vous prenez la 280, j'ai encore pas réussi. J'ai essayé de le faire une fois, je peux vous dire que ça dure. Hein. Donc voilà. Faut pas passer dans l'absurdité. Pourquoi? Bah parce que votre BMS Bluetooth, vous allez regarder ça, allez, le premier mois, voilà. Et puis ensuite, vous allez laisser tomber parce que
ben, vous n'en avez plus rien à faire. Ça, voilà, il n'y a plus d'intérêt. À quoi bon regarder quelque chose? Vous savez que de toute façon, vous appuyez sur le bouton, ça fonctionne. Voilà. J'en dirai pas plus sur le Bluetooth, si ce n'est de dire que si vous voulez faire les pré-réglages Bluetooth vous-même, ok, mais venez pas me demander après pourquoi ça fonctionne pas. Je vous donnerai même pas la réponse. Voilà, je sais pourquoi. C'est comme je dis bien souvent, parce que je fais du dépannage sur informatique, bien souvent c'est ce que je dis, la panne elle est entre le clavier et le dossier du siège. Comprend qui veut. La consommation que vous allez faire, je dirais, journalière. Et c'est là le point important, c'est qu'il faut déjà savoir ce que vous allez consommer dans votre journée. Alors, dans une journée, non, parce que si on parle de LFP, en ce qui me concerne, j'ai grosso modo, j'ai 4 jours d'autonomie. 4 jours d'autonomie, sans rien, sans soleil, sans rien du tout, en mettant mon camping-car dans un sous-sol, vous voyez. J'ai 4 jours d'autonomie. Bon, vous allez prendre votre consommation journalière, mais en fait, il faut la lifter sur une semaine. Je prends un exemple. Voilà, j'ai une machine à laver. Vous êtes d'accord avec moi que si je fais la lessive lundi, je vais pas la faire mardi ou mercredi. C'est pas tous les jours que je vais faire ma lessive. Donc, si lundi il fait pas beau, je vais laisser la charge pour autre chose. C'est-à-dire que je vois que mardi il va faire du soleil, il y aura du soleil, je ferai ma lessive mardi. Pourquoi? Parce que mardi, ma batterie sera chargée à fond, et puis je pourrai consommer des watts puisque j'en aurai à l'appel avec le panneau solaire. Vous voyez, c'est là il faut être un petit peu, je dirais, malin quand même, et pas faire le bœuf moyen et se dire oh, tant pis, je fais une lessive aujourd'hui, il fait pas beau. Voilà. Bon. Maintenant, le côté il fait pas beau, on peut considérer, ça m'est arrivé il y a 2 ans de ça, j'étais en Bretagne avec l'autre camping-car qui était équipé de la même façon, sauf le panneau solaire qui était juste un panneau solaire traditionnel, je dirais, 300 watts tout de même, mais traditionnel. Bon, j'ai pas eu de problème de batterie avec, là encore, hein, j'ai pas eu de problème à ce point que je n'ai même pas regardé ça. Hein. Mais je veux dire par là, c'est que quand vous avez un temps gris pendant plusieurs jours, presque, pratiquement une semaine, vous savez où ça coule, il y a des gouttes grosses comme le pouce là, qui tombent, on peut se poser des questions, j'en ai connu plein qui couraient après les prises de courant, hein, ça m'amusait d'ailleurs un petit peu, mais voilà, en fait, il faut savoir une chose, c'est que votre batterie va vous donner la capacité, je vais prendre ce terme-là, vous allez comme ça faire le rapport direct, me donner la capacité de pouvoir rester plusieurs jours sans soleil. Vous voyez? Voilà pourquoi on prend une batterie de forte capacité si on veut beaucoup d'autonomie. Voilà. Ensuite, il y a l'autre point qui n'est pas négligeable, c'est que quand vous vous dites, par exemple, j'ai besoin de 1000 Wh par jour. Voilà, par exemple. Par semaine, ça va vous donner 7000 Wh. Ok. Mais si votre panneau solaire, lui, vous envoie des Wh toute la journée, vous allez un jour consommer peut-être 1000 Wh, mais le lendemain, vous allez consommer peut-être moins de 1000 Wh, ou plus de 1000 Wh. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est, vous vous dites, voilà, je consomme, par exemple, la machine à laver. Ok, je mets la machine à laver en route. Alors si je prends ça pour une journée, non, c'est pas bon, parce que le lendemain, je vais pas mettre ma machine à laver en route. D'accord? Donc, c'est dans la semaine qu'il faut remettre à tout ça. On va se dire, voilà, je vais faire 2 machines à laver dans la semaine. Donc, ça va me coûter, par exemple, moi je sais que ça revient à peu près à 500, 600 Wh par lessive, d'accord? Donc, ça fera 500, on va dire, 500 Wh, ça va me faire 1000 Wh pour la semaine. Ensuite, je vais avoir mon éclairage, c'est négligeable, c'est l'éclairage LED. Donc, ça consomme quasiment rien. Bon, je vais dire, voilà, 100 Wh dans la semaine, hein, en éclairage. La charge du drone, la charge du vélo électrique, je vais faire les courses, je vais peut-être aller en course une fois par jour, mais bon, c'est un 10 ampères que j'ai là, je vous montrerai pour le suivant, c'est un 15 ampères que j'ai pris, une bombe atomique. Mais voilà, donc je vais me dire, voilà, de toute façon, je vais pas le charger tous les jours, mon vélo. J'ai pas besoin de le charger tous les jours. Donc je le chargerai demain ou après-demain, il va faire beau demain, bon. Non, mais après-demain, alors dans ce cas, oui, il faut savoir jongler sur tout ça. Mais je sais, par exemple, que je vais avoir, 1000 watts de panneaux solaires, de vélo
pour la charge, j'aurai besoin de 1000 Wh pour la charge. D'accord? Ça, c'est dans la semaine. Donc, j'ai 2000 Wh d'un côté, 1000 Wh de l'autre, l'éclairage 100 Wh. Voilà, on fait le bilan et on se dit à la fin de tout ça, voilà, ça va me coûter tant. Leur temps de Wh dans la semaine, mais si je divise ça par 7, ça va me donner une certaine valeur par jour. Et cette valeur-là, il faudrait, dans la mesure du possible, que votre panneau solaire, pas votre batterie, mais votre panneau solaire, puisse vous fournir cette valeur de Wh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on prend l'exemple, un panneau solaire, celui que j'ai, 375 watts. 375 watts crête. Donc, il va me donner, normalement, quand il fonctionne, mais je vous ai déjà dit que c'était fou, mais on va dire qu'il va me donner 200 watts. D'accord? Il va me donner 200 watts chaque heure. 200 watts heure chaque heure. C'est-à-dire que si j'ai 5 heures, 200 watts multiplié par 5, 1000 Wh. Donc j'ai déjà, grâce au panneau solaire, récupéré mes 1000 Wh de consommation. Vous avez compris l'astuce? Et je peux vous dire, alors, par exemple, je l'ai fait, c'est dans une vidéo, un café, la machine à café, 1600 watts elle fait. Oui, mais un café me revient environ, me coûte en Wh, 35 Wh. Voilà. 35 Wh. Alors imaginez avec 1000 Wh par jour le nombre de cafés que je pourrais faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider. Je l'ai faite volontairement, enfin la première partie je dirais, je l'ai faite volontairement pour répondre à des questions que j'ai fréquemment dans les commentaires sur ma chaîne. J'espère avoir répondu à bon nombre de questions et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.